Vous êtes-vous déjà demandé comment quelqu'un peut être doté d'un potentiel extraordinaire et pourtant se retrouver détourné par ses propres choix? L'histoire de Samson est un récit fascinant de force, de faille et de rédemption. Il fut choisi par Dieu pour un dessein grandiose, doté d'une force incomparable qui terrifiait les ennemis d'Israël. Mais son parcours montre que, même les plus forts, en détournant les yeux de Dieu, peuvent tomber. Et c'est là que réside la grande leçon, il y a toujours une chance de recommencer. Samson n'était pas seulement un guerrier, il était un exemple vivant de la manière dont la foi et la connexion avec Dieu peuvent transformer même les pires erreurs en quelque chose de significatif. Qu'il s'agisse de vaincre des armées entières avec une mâchoire d'âne ou d'être trahi et humilié, chaque chapitre de sa vie contient des leçons qui peuvent nous aider à affronter nos propres défis. Et, à la fin, il nous montre qu'il est possible de trouver la rédemption, même dans les moments les plus sombres. Si vous cherchez l'inspiration pour surmonter les difficultés et retrouver votre but, préparez-vous à plonger dans l'histoire de Samson. Ce n'est pas seulement un récit biblique, c'est une invitation à réfléchir à votre propre cheminement de foi et à découvrir comment Dieu peut agir dans votre vie, même lorsque tout semble perdu. Commençons. Samson, le guerrier choisi. Samson n'était pas un homme ordinaire. Avant même sa naissance, Dieu avait déjà tracé un plan spécifique pour sa vie. Il fut consacré comme naziréen, une personne mise à part pour un but sacré. Ce vœu incluait des règles strictes, comme ne jamais couper ses cheveux, symbole de son dévouement à Dieu et de la source de sa force extraordinaire. Samson fut choisi pour libérer Israël des Philistins, un peuple qui opprimait les Israélites depuis des années. Son rôle dans l'histoire biblique nous rappelle que chacun de nous a une mission unique dans le plan divin. La force de Samson ne provenait pas seulement de ses muscles, mais de l'Esprit de Dieu qui agissait à travers lui. Son courage et sa détermination en faisaient une figure redoutée parmi les Philistins, mais également un exemple de la manière dont la foi peut nous permettre d'affronter des défis inimaginables. Imaginez porter le poids d'une mission aussi grande. Samson savait que sa force avait un but, glorifier Dieu et protéger Israël. Cela nous invite à réfléchir sur la manière dont nous utilisons les dons que Dieu nous a donnés. Sommes-nous alignés avec le but plus grand de la Trinité? Bien qu'il ait été choisi, Samson était humain et faisait face à des conflits internes et externes. Son parcours nous montre que même ceux qui ont une grande mission peuvent commettre des erreurs, mais aussi se relever. Sa force, qui le distinguait, serait mise à l'épreuve à plusieurs reprises. Et ce fut à travers ses exploits héroïques qu'il prouva être bien plus qu'un simple homme fort, il était un instrument du pouvoir divin, comme nous le verrons dans le prochain sujet. Exploits héroïques. Les exploits de Samson sont impressionnants, même selon les normes des héros bibliques. L'un de ses moments les plus emblématiques fut lorsqu'il affronta 1000 Philistins, armés seulement d'une mâchoire d'âne. Il les vainquit grâce à une force dévastatrice, soulignant ainsi comment la puissance de Dieu se manifestait de manière tangible dans sa vie. Samson n'était pas seulement un guerrier physique, mais un canal par lequel l'Esprit de Dieu montrait sa domination sur les ennemis d'Israël. Sa force extraordinaire lui permettait également de surmonter des embuscades et des défis stratégiques. Les Philistins, cherchant constamment à le capturer, mettaient en place des plans pour l'éliminer, mais il faisait preuve d'une intelligence vive et d'une foi inébranlable pour rester en avance sur eux. Imaginez l'impact de cette confiance en Dieu, même face à des probabilités écrasantes. Cela nous inspire à affronter nos propres armées, qu'il s'agisse de défis professionnels, personnels ou spirituels, avec la certitude que Dieu nous donne la force de vaincre. Chaque victoire de Samson était un message pour les Philistins et pour Israël, le Dieu véritable était aux commandes. Mais, malgré ses exploits héroïques, Samson commença à prendre des décisions personnelles qui mettraient sa fidélité à Dieu à l'épreuve. C'est là que son histoire prend une tournure inattendue, avec l'entrée de Dalila dans sa vie, comme nous le verrons dans le prochain sujet. Dalila et la trahison. L'arrivée de Dalila dans la vie de Samson a marqué un tournant crucial dans son parcours. Lui, un guerrier invincible, fut conquis émotionnellement par une femme qui devint sa plus grande faiblesse. Dalila, aimée de Samson, fut recrutée par les chefs philistins avec la promesse d'argent pour découvrir le secret de sa force. Tout au long de leur relation, elle utilisa manipulation émotionnelle et persévérance pour obtenir de lui ce qui semblait impossible. Ce complot nous rappelle que même les plus forts peuvent être vulnérables aux tentations. Samson, en qui il avait confiance, révéla que sa force était liée à son vœu de naziréen et, symboliquement, à ses cheveux jamais coupés. Ce moment de confiance mal placé fut exploité par Dalila de manière calculée. Alors qu'il dormait, elle coupa ses cheveux, rompant ainsi le vœu qui soutenait sa force divine.
Cet acte fut non seulement une trahison personnelle, mais aussi une attaque contre la mission sacrée que Dieu lui avait confiée. Cela nous pousse à réfléchir, où plaçons-nous notre confiance? La chute de Samson, cependant, ne marqua pas la fin de son histoire. Même trahi, capturé et humilié, il ne fut pas abandonné par Dieu. Son parcours nous montre que, même dans les pires circonstances, il existe une place pour la rédemption. Et c'est dans sa capture et sa chute que nous voyons comment Samson affronta les conséquences de ses choix, comme nous l'explorerons dans le prochain sujet. La capture et la chute. Après la trahison de Dalila, Samson fit face aux dures conséquences de ses choix. Il fut capturé par les Philistins, qui le rendirent aveugle de manière brutale et l'emmenèrent prisonnier à Gaza. Là, Samson fut humilié, contraint de travailler à moudre du grain, symbole d'esclavage et de dégradation. Celui qui était autrefois craint pour sa force divine semblait désormais vaincu. Cette phase de sa vie est un puissant rappel de la manière dont des décisions mal fondées peuvent nous éloigner de notre but en Dieu. Cependant, même au milieu de la douleur et de l'humiliation, Samson commença à réfléchir sur sa condition et sur sa relation avec Dieu. Alors que ses jours de gloire semblaient loin, sa foi se renouvelait. Il comprit que, bien qu'il ait perdu sa force physique, sa connexion avec Dieu était toujours possible. C'est un appel pour nous tous, peu importe jusqu'où nous avons chuté, Dieu nous offre toujours l'opportunité de revenir vers lui. Aveugle et emprisonné, Samson commença à planifier un acte final de rédemption. Alors que ses ennemis célébraient sa chute, il recherchait quelque chose de plus grand que la vengeance, il voulait accomplir sa mission jusqu'au bout. Et c'est dans ce moment de repentance et d'abandon total que Samson se prépara pour un dernier acte de force divine, comme nous le verrons dans le prochain sujet. Rédemption et sacrifice. Dans l'obscurité de sa cécité et de son humiliation, Samson trouva quelque chose qu'il avait perdu, une connexion profonde avec Dieu. Dans un moment de repentance sincère, il pria pour retrouver sa force une dernière fois, non pas pour sa gloire personnelle, mais pour accomplir le dessein divin. Emmené au temple des Philistins pour être ridiculisé lors d'une célébration, il comprit que c'était le moment d'agir. Sa prière fut simple mais pleine de foi, il demanda à Dieu de lui rendre la force pour vaincre les ennemis d'Israël. Avec ses mains appuyées sur les colonnes centrales du temple, Samson utilisa toute la force que Dieu lui avait rendue. Dans un acte de sacrifice, il fit s'effondrer l'édifice, tuant des milliers de Philistins, y compris leurs dirigeants, et scellant sa propre mort. Cet événement ne fut pas seulement une victoire physique, mais également un exemple de rédemption spirituelle. Malgré ses erreurs, Samson donna sa vie en tant qu'instrument de justice divine, remplissant ainsi le but pour lequel il avait été appelé. L'héritage de Samson est un puissant rappel que Dieu peut utiliser même nos erreurs et nos faiblesses pour accomplir son plan. Son histoire se termine avec un message d'espoir, peu importe à quel point nous nous sentons éloignés, Dieu peut encore nous utiliser pour quelque chose de grandiose. Samson nous enseigne que la véritable force ne réside pas seulement dans les muscles, mais dans la foi et la confiance en le Dieu de la Trinité, qui n'abandonne jamais ceux qui se tournent vers lui. Et maintenant, après avoir exploré le parcours de Samson, que ferez-vous de cette histoire? Sa force incomparable, ses faiblesses et, finalement, sa rédemption nous montre que Dieu a toujours un plan plus grand. Peut-être faites-vous face à des batailles internes ou externes, vous sentant accablé ou même éloigné de Dieu. Mais souvenez-vous, Samson nous enseigne qu'il n'est jamais trop tard pour revenir et faire confiance à Dieu, car il peut transformer n'importe quelle situation en quelque chose de grandiose. Alors, quelles sont les colonnes que vous devez renverser dans votre vie? Peut-être s'agit-il de l'orgueil, du doute ou même d'une relation qui vous empêche d'avancer. Commencez par une étape simple, priez, demandez à Dieu de renouveler votre force et de vous guider dans le dessein pour lequel vous avez été appelé. Lisez la Bible, renforcez votre foi et impliquez-vous dans l'Église pour trouver un soutien spirituel qui vous aidera dans ce voyage. Ne laissez pas cette réflexion s'arrêter ici. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à explorer des histoires comme celle de Samson, qui peuvent transformer votre vision de la foi, du dessein et du dépassement de soi. Alors, êtes-vous prêt à laisser Dieu agir dans votre vie, même dans les moments les plus difficiles?